L'air se refroidit au fil des jours d'automne et Hannibal Barca s'impatiente dans son camp militaire. Hannibal savait qu'il devait organiser rapidement sa marche risquée dans les montagnes. Si cela prenait trop de temps, l'hiver arriverait et les passages seraient bloqués par la neige. Les Romains ne resteraient pas non plus inactifs pendant l'hiver et lèveraient certainement une autre armée pour combattre Hannibal. Le temps sera un facteur décisif dans cette guerre. Pour augmenter les chances de survie de son armée, Hannibal engagea des Gaulois qui habitaient la région montagneuse et connaissaient les passages traîtres à traverser. Les Gaulois prévinrent Hannibal qu'il était trop tard pour effectuer la traversée, car l'hiver frapperait les hommes en marche, mais le chef carthaginois était prêt à prendre des risques. La longue et tortueuse marche d'Hannibal à travers les Alpes commença en 218 avant Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas l'itinéraire emprunté par l'armée carthaginoise car les Alpes sont pleines de passages et il n'existe pas de document historique précis sur celui qui a été choisi par les guides gaulois. Les conditions climatiques et le terrain montagneux rendent également difficile le travail des archéologues à la recherche de preuves concrètes. L'une des théories les plus acceptées est que l'armée carthaginoise traversa une région connue sous le nom de col du Petit Saint-Bernard qui culmine à 2188 mètres. Aujourd'hui, ce col se trouve à la frontière entre la France et l'Italie. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'une grande armée composée de guerriers carthaginois, numides, libyens, ibériques et gaulois fut capable de traverser ce terrain inhospitalier. Outre les soldats, il y avait des centaines d'animaux de combat et de cargaisons pour transporter les fournitures de l'armée, telles que la nourriture et le matériel pour les camps. Mais il y avait un autre danger dans les montagnes. Bien que le terrain alpin ne soit pas propice à la prolifération de la vie, certaines tribus gauloises hostiles habitent les régions les plus basses et les plus plates des montagnes. L'armée d'Hannibal tomba dans une embuscade tendue par l'une de ces tribus au cours de la marche. Elle subit de grandes pertes, principalement des animaux de charge, car les barbares des montagnes voulaient voler les armes et les armures qu'ils transportaient. Ils furent attaqués par la tribu des Cavars. Hannibal réussit à organiser rapidement une ligne de défense et à repousser les ennemis, mais cet épisode ébranla le moral de l'armée carthaginoise. 5 mois venaient de s'écouler depuis qu'Hannibal avait quitté la péninsule ibérique pour se rendre à Rome. Et maintenant, nombre de ses soldats mouraient dans les Alpes de fatigue, de froid, de faim et de maladie. Nous étions à la fin du mois d'octobre. La neige tombait sans cesse sur l'armée et la situation n'était pas bonne pour Hannibal. Pour motiver ses soldats, Hannibal utilisa ses talents d'orateur et convainquit ses hommes qu'ils étaient déjà proches de la plaine du Padane, une région située à l'ouest et à l'est de l'Italie où passe le fleuve Pô. Motivés par la nécessité de continuer à avancer et l'espoir d'atteindre rapidement un terrain plat, les soldats poursuivent leur marche, mais les difficultés sont loin d'être terminées. De nombreux passages sont bloqués par de gros rochers ou des glissements de neige. Face à cet énorme défi, Hannibal aura prononcé l'une de ses phrases les plus célèbres. « Je trouverai un chemin où j'en ferai un ». Prouvant son génie, Hannibal ordonna aux soldats de faire de grands feux sous les rochers et d'y verser de nombreux litres de vinaigre ou de vin. Cela affaiblit les rochers et permit aux soldats de les briser plus facilement à l'aide d'outils ordinaires. Poursuivant leur longue marche, Hannibal et son armée traversèrent un endroit extrêmement difficile dans les Alpes du Sud où la majeure partie de la route était constituée de falaises abruptes et de sentiers étroits. Beaucoup d'hommes et d'animaux perdirent l'équilibre et firent une chute mortelle au milieu des rochers acérés et de la neige glacée. Après 16 jours interminables, l'armée carthaginoise atteignit enfin le nord de la péninsule italienne. Mais Hannibal et ses soldats payèrent le prix fort pour leur passage à travers les Alpes, perdant près de la moitié de leurs troupes en raison des conditions météorologiques difficiles. On estimait à 33 000 le nombre de morts, parmi lesquels des soldats, des chevaux, des éléphants et des mules de bas. Hannibal organisa un campement dans la plaine du Padane où il permit à ses soldats de prendre un repos bien mérité. Mais il savait que les Romains avaient rapidement appris son emplacement et envoyé des émissaires à la recherche de nouveaux alliés parmi les tribus gauloises de la région. Parce qu'elles étaient plus proches de Rome, les tribus gauloises de la plaine du Padane étaient obligées de vivre sous la domination romaine, de payer des impôts et obéir aux exigences de leurs voisins plus puissants. Cela provoqua un grand mécontentement parmi les Gaulois et beaucoup commencèrent à rejoindre l'armée d'Hannibal. Lorsque les Romains furent informés de la position de l'armée carthaginoise aux portes de Rome, ils paniquèrent sous l'effet de la surprise. Les Romains perdirent la trace d'Hannibal depuis qu'il avait changé d'itinéraire en direction du Rhône. Ils pensaient qu'il était toujours en Gaule ou qu'il était retourné dans la péninsule ibérique. Traverser les Alpes en hiver était inimaginable. La plupart des commandants militaires considéraient cela comme de la folie, mais pas Hannibal Barca, qui venait d'atteindre le sol italien. Le Sénat romain convoqua rapidement les légions de la péninsule ibérique et de l'île de Sicile, deux routes où l'on s'attendait à une attaque carthaginoise. La légion romaine
située dans la péninsule ibérique sous le commandement du général Cornelius Scipion, fut la première à arriver en Italie, utilisant de nombreux navires pour transporter les légionnaires le plus rapidement possible. Le premier conflit entre les Carthaginois et les Romains eut lieu lors de la bataille de Ticinus, une bataille qui opposa essentiellement la cavalerie des deux armées et qui se termina par une grande victoire carthaginoise. Au cours de la bataille, Cornelius Scipio fut grièvement blessé et survécut grâce à son fils qui le sauva sur le champ de bataille. Le fils de Cornelius Scipio portait le même nom que son père, mais devint rapidement connu sous le nom de Scipio Africanus. La victoire d'Hannibal rallia encore plus de Gaulois à son armée, qui disposait désormais des effectifs nécessaires pour le siège de Rome. En décembre 218 avant Jésus-Christ, la bataille de la Trebia opposa l'armée d'Hannibal aux légions romaines de Sicile. La bataille se déroula près de la rivière Trebia, là où se trouve aujourd'hui la province italienne d'Émilie. Comme tous les grands généraux, Hannibal sut utiliser le terrain à son avantage et prépara une embuscade contre l'armée romaine. Hannibal disposait de nombreux chevaliers numides, un peuple d'Afrique du Nord spécialisé dans les attaques rapides avec de la cavalerie légère. Hannibal ordonna à la cavalerie numide d'attaquer le camp romain avant même l'aube. Une fois les légions ayant répondu à l'attaque, les numides devaient battre en retraite et attirer l'ennemi près de la rivière Trebia où des troupes carthaginoises se cachaient parmi les arbres et les buissons. Surpris et manquant de temps pour préparer le premier repas de la journée, les Romains endormis réagirent à l'attaque des Numides et mordirent à l'hameçon d'Hannibal. Ils tombèrent dans une embuscade sur un terrain boueux qui ne laissait que peu de place aux formations romaines. Certaines troupes romaines tentèrent de traverser la rivière pour rejoindre le camp d'Hannibal, mais l'eau rendait leur mouvement difficile et elles devinrent des cibles faciles pour les frondeurs et les lanciers carthaginois. L'armée romaine recula devant la supériorité stratégique d'Hannibal et les survivants s'enfuirent en désordre, répandant la nouvelle qu'ils étaient confrontés à un ennemi inhabituel et extrêmement dangereux. La nouvelle de la victoire carthaginoise ne mit pas longtemps à parvenir à Rome, où la peur se répandit rapidement parmi la population. Mais la bataille de la Trebia eut aussi un prix pour Hannibal. Après la bataille, l'armée carthaginoise marcha dans une sorte de marécage pestilentiel qui rendit de nombreux soldats malades. Même Hannibal fut victime d'une terrible infection de l'œil droit. On raconte qu'Hannibal souffrait de fièvre et de douleur et que son œil était presque aveugle. Hannibal enleva le tissu endommagé et le brûla sur un bûcher, un geste qui fut perçu avec beaucoup d'admiration par ses partisans. Plusieurs conflits opposèrent les forces carthaginoises aux forces romaines. Hannibal remporta les batailles sans subir de grandes pertes, comme lors de la bataille du lac Trasimène au printemps 217 avant Jésus-Christ. Hannibal fit lentement progresser son armée à travers le territoire italien, mais la résistance romaine fut admirable. La guerre entre Rome et Carthage était loin d'être terminée.